Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'assemblage d'un PC gamer et bureautique qui est capable de faire les deux. D'une valeur totale de 1000, on va arrondir à 1100 €. Après, tout dépend des prix que vous trouverez chez les divers commerçants, mais en moyenne, pour compter 1100 €. Donc, dans un premier temps, je vais vous proposer, de vous déballer tous les composants qui iront dans la config. Et après, on passera au montage. Nous ferons le montage ensemble de tous les composants dans le boîtier. Donc, c'est parti les amis. On va commencer. Je vais vous présenter les composants. Donc dans un premier temps, vous avez le boîtier. Hop là, le boîtier qui est ici. Alors attendez, je vais faire un peu de place. Voilà, vous avez. Hop là, voilà, j'ai fait un peu de place. Le boîtier qui est ici. Bon, j'ai déjà enlevé. Là, c'est une vitre teintée que je vais vous montrer de suite. C'est une vitre teintée qui est ici. Bon, là il y a encore les films plastiques dessus, je les ai laissés dessus pour la protéger, donc c'est bien une vitre en verre teintée, donc attention, c'est fragile, ça casse. Donc voilà comment est fait le boîtier. Donc c'est un boîtier qui peut recevoir une carte mère. Alors déjà la marque du boîtier, c'est un boîtier de la marque Aerocool. Et c'est le modèle Zoron. Donc c'est un boîtier qui peut recevoir une carte mère ATX, micro ATX et micro ITX. Donc c'est pas mal, il y a assez de place, c'est propre. Vous avez donc en façade ici. Il est pas mal, il a une belle gueule. Bon, c'est du plastique. C'est un boîtier que j'ai payé 44-45 € au maximum. Donc, bon, voilà. Voilà quoi. Donc, ici, vous avez de la mèche pour faire rentrer l'air avec un ventilateur qui aspire l'air frais de l'extérieur pour refroidir le boîtier à l'intérieur. Derrière, vous avez un ventilateur, lui, qui extrait l'air chaud de l'intérieur du boîtier pour l'évacuer à l'extérieur. C'est pas mal. Ici, vous avez l'emplacement. Ici, vous avez l'emplacement pour mettre l'alimentation du PC, qui est caché par un cache-misère, comme on dit. C'est bien, c'est propre. Vous avez différents trous un peu partout pour passer les câbles. Je trouve que c'est pas trop mal fait. Franchement, ouais. Et vous avez l'arrière. Bon, là, j'ai déjà installé les disques durs. Comme ça, au moins, ça m'a fait gagner un peu de temps. Vous pouvez installer ici un SSD. Ici. Vous pouvez en installer un deuxième ici. Et un troisième ici. Franchement, niveau équipement, il est bien fait. Là, c'est le raccordement des deux ventilateurs RGB. Deux ventilateurs RGB inclus dans le boîtier. Que dire d'autre? Puis après, vous avez les câbles classiques des boîtiers. SATA, audio. Et après, tout ce qui est raccordement de tous les boutons que je vais vous montrer de suite, qui se trouvent au-dessus du boîtier. Qui sont là. Donc vous avez le bouton Power ici. Vous avez les deux petites lumières de fonctionnement de l'ordinateur. Vous avez ici un bouton Reset. Vous avez ici une prise USB 3.2. Vous avez ici
la prise audio, casque et micro, plus un deuxième USB 3.2 qui est pas mal, je trouve. Ouais. Donc voilà pour le boîtier. Donc je vous répète, c'est un boîtier de la marque Aerocool et c'est le modèle Zoron que j'ai payé environ 45 € maximum chez Cdiscount. Passons ensuite à la carte mère qui va venir dans ce joli boîtier. Donc j'ai oublié de vous dire, hein, vous avez dedans toutes les petites vis qui vont bien pour le montage du PC, hein, et les petits colsons qui vont bien pour attacher tous les câbles pour le câble management. Et bien sûr le petit manuel d'installation, d'utilisation des différents éléments du PC. Donc voilà. Et tout ce qui est livré avec le boîtier. Passons maintenant à la carte mère. C'est la carte mère de chez Gigabit, la Z590 UDAC. Je trouve que elle est pas mal et elle est faite pour recevoir les processeurs Intel de 10e et 11e génération. Et ici vous avez, voilà, il vous montre un peu le raccordement, ou raccorder, comment le raccorder, avec quelle fiche sur le PC. Bon, franchement, une belle carte mère, je pense. On va la déballer tout de suite ensemble. Allez, c'est parti pour l'ouverture de la carte mère. Si j'arrive. Ah bah voilà. J'y suis arrivé. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Voilà. Donc voici la carte mère. Comment elle se présente dans le packaging. Bon, vous voyez pas grand chose, hein, parce que vous avez le plastique de protection anti-statique, hein, surtout. Donc avant toute chose, je vous expliquerai après une petite astuce quand on la déballera. Donc je vais sortir la carte mère. Si j'y arrive, voilà, qui se présente comme ceci. Qui se présente comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On l'ouvrira après. Là, je vais la mettre de côté. Vous avez les deux petites antennes pour le Wi-Fi. Vous avez les petites vis qui vont bien. Différentes petites vis qui vont bien. À l'intérieur. Et vous avez un câble SATA qui est fourni également à l'intérieur du packaging. Et vous avez les différents manuels et garanties. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le packaging. Hop, on va le mettre de côté. Donc pour la carte mère, c'est bon. Nous allons passer maintenant au processeur. Processeur que nous allons mettre sur la carte mère. J'ai choisi un processeur Intel Core i5 de 10e génération. Parce que cette carte mère, elle n'accepte que les processeurs Intel de 10e et 11e génération. Donc c'est le i5 10400F LGA 1200, que je trouvais assez performant et un prix tout à fait correct. Donc voici le processeur et vous avez, on va l'ouvrir, ce sera mieux ensemble. Je cherche mon couteau qui est là. Alors on l'ouvre par où?
par ici. Allez, hop, on l'ouvre. Ah, c'est toujours la croix et la bannière pour enlever ces emballages. Donc on retrouve dans le carton un autre carton. En question de protection, c'est bien protégé. Hein. Donc, vous avez le carton d'emballage. Hop. Vous avez le petit manuel Intel. Et vous, dans cette boîte, vous retrouvez une deuxième boîte avec le ventirad Intel qui est ici, qui est livré avec. Et bien sûr, le processeur i5 10400F. Nous allons essayer d'ouvrir ça. Voilà. Hop. Donc vous avez le petit ventirad Intel fourni dans la boîte. Déjà prééquipé de sa pâte thermique qui est ici. Donc c'est un petit ventirad. Hein, rien d'exceptionnel, mais bon, il fera le taf. Ça, on le met de côté pour le moment. Et ensuite, on va sortir le processeur. Si on y arrive. Le processeur qui est ici. Hop là. Le voilà. Donc voilà. Le petit processeur hein, Intel iCore 5 10400F. Hein, voilà. Et là, la vue de derrière. Bon, je le laisse pour l'instant dans la petite boîte pour pas le... Je voudrais pas l'abîmer au prix que ça coûte. Ce serait dommage. Ensuite, pour alimenter tout ça, nous avons besoin d'une alimentation que voici. Donc j'ai choisi une alimentation de 650 watts de la marque Corsair. Et c'est une alimentation ATX. Puisque la carte mère que j'ai pris, c'est une carte mère ATX. Elle est certifiée 80 plus bronze. Donc Corsair, hein, bon, la réputation n'est plus à faire. Hein. Donc voilà un peu l'alimentation. Là, c'est les différents langages. Donc voilà. Donc nous allons l'ouvrir. Comme ça, je vais vous présenter. Donc vous avez toujours pareil, le petit manuel Corsair. Nous avons le câble d'alimentation, de l'alimentation en 220 volts. Et ensuite, nous avons les petites vis. Les petites vis pour visser l'alimentation dans le boîtier. Et là, nous avons l'alimentation que je vais déballer tout de suite avec tout le câblage. Donc voilà comment se présente l'alimentation. Donc vous avez ici hein, l'alimentation en 220 volts avec le petit bouton un 0 fermé, un ouvert, un allumé plutôt. Hein. Vous avez ici le ventilo hein, qui se met par le dessous pour évacuer l'air vers l'extérieur du PC. Et vous avez tout le câblage qui est là. Donc je vous montre tout de suite comment il fait le câblage. Vous voyez, c'est les câbles principaux sont gainés. Ça c'est typique à Corsair, c'est nickel. Et vous avez tous les câbles SATA plats. Ça c'est bien aussi. Hein, au moins ça prend pas de place pour le câble management. C'est nickel. Donc je vous montre déjà les câbles SATA. Il y en a. Hein. Vous pouvez en mettre des disques durs et des SSD. Hein, parce qu'il y en a des raccordements. Hein. Donc voilà. Bon, on ne servira pas de tout, mais au moins ça a le mérite d'être là. Et ensuite vous avez les câbles gainés. Les câbles principaux hein, pour la carte mère, carte graphique. Hein, c'est ce qui est le plus important. Hein. Donc voilà. Ici, une 24 broches pour alimenter la carte mère. Vous avez ici
comme c'est marqué dessus, pour alimenter votre CPU. Hein, de différentes façons. Vous pouvez même en... Vous voyez, il y en a même deux. Hein. Ils en ont fait deux dans un, c'est bien. Et vous avez ici le câble PCIe qui se trouve ici. Donc voilà, nickel, franchement, c'est propre, c'est bien fait, c'est du Corsair, quoi. Voilà. Donc voilà pour l'alimentation, qui est la première chose que nous mettrons dans le boîtier pour être tranquille. Puisque nous allons la mettre rapidement. Ensuite, j'ai pris un petit SSD de la marque MTech, un 256 Go, qui servira surtout pour installer Windows dessus. Hein. C'est beaucoup plus rapide qu'un disque dur. De toute façon, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo, ainsi que les liens d'achat, tous les liens d'achat et les prix de chaque composant utilisé pour cette configuration. Donc nous allons l'ouvrir. Hop là. Un carton dans un autre carton. Ça change. Hop, carton à la poubelle. Et voilà comment est fait le petit SSD. Donc là-dedans, je présume que vous avez le manuel aussi. Petit manuel d'explication. Hop, qui est là. MTech X300 SSD Power Pro. Et ici, vous avez le petit SSD qui est là. Je vais vous le sortir de suite. Donc voilà. La face avant et la face arrière. Voilà, petit SSD, hein, juste pour mettre Windows. Hein, et peut-être quelques légers jeux, quoi. Et à savoir que j'ai déjà installé 2 disques durs dans le boîtier. Hein, donc voilà quoi. Donc voilà. Carte graphique, j'en ai pas acheté parce que vu le prix que ça coûte actuellement, je récupérais celle de mon PC qui est là. Hein, c'est une carte graphique de chez MSI, c'est la GeForce RTX 2060 Ventus OC. Donc je récupérais celle-là pour mettre dans l'autre PC. Ainsi que les 2 barrettes de RAM RGB que vous voyez ici. De la marque Cleo, et c'est des 2x8 Go. Donc ça c'est pareil, je vais les récupérer pour mettre dans l'autre PC pour la mise en route. Et j'en achèterai bien sûr par la suite. Hein. Mais pour l'instant, j'ai pas voulu faire trop de frais. Vu le prix des composants à l'heure actuelle, comme je vous ai déjà dit. Donc voilà. Donc nous allons attaquer le montage du PC et de ses composants. Nous allons déballer la carte mère et nous allons y mettre le processeur, le SSD et le ventirad pour refroidir le processeur. Le carton, pour le poser dessus, hein, pour pas esquinter tous les petits composants qu'il y a sur la carte mère. Et je vais sortir la carte mère. Alors, avant de sortir la carte mère du plastique antistatique, hein, ayez le bon réflexe. Vous voyez, là j'ai mon micro, c'est de la ferraille. Vous touchez la ferraille. Comme ça, vous évacuez le courant qui passe en vous. Ça c'est fait. Maintenant, je peux sortir la carte mère. Donc, je vais la déballer de suite. Et c'est parti, on y va. Hop. Voici la carte mère. Donc comme vous voyez, hein, ici pour mettre le processeur Intel avec le ventirad dessus. Ici vous avez 4 ports RAM. Hein. Vous pouvez mettre en tout pour les 4, vous pouvez mettre 128 gigas de RAM, c'est pas mal. Ici vous avez le support
SSD, hein, que je vous montrerai après quand on va installer le SSD. Et vous avez différents ports. Donc SSD, vous pouvez en mettre jusque 3. Un là, et un là. C'est pas mal. Hein, et différents ports PCI Express. Hein. Le principal, le secondaire. Et les petits, pareil ici. Plus après tous les connectiques qui sont en bas. Tous les connectiques pour accorder. Et en haut, pareil, ici, ici et sur le côté. Pour accorder tout ce câblage qui est là. Voilà, c'est parti. Voilà la carte mère et le processeur qui est ici. Donc très simple. Déjà, vous avez évacué le courant qui est en vous, donc vous ne pouvez pas amener de courant sur la carte graphique qui pourrait risquer de la griller. Une fois que vous avez fait ça, vous déballez le processeur. Vous le sortez de son boîtier plastique. Vous avez un petit support sur la carte mère. Vous avez une protection ici pour protéger les pins qui se trouvent à l'intérieur. Et oui, pour protéger, pour pas vous plier les pins qui à l'intérieur. Sinon, la carte mère, elle est HS. Vous pouvez en racheter une nouvelle. Et aussi pour éviter que la poussière vienne s'y mettre. Parce que la poussière, c'est pas bon du tout. Donc ensuite, vous avez ici une petite tige pour ouvrir ce petit boîtier qui va accueillir le processeur. Vous le dégagez, déclipsez et vous le tirez vers l'arrière. Là. Vous avez ici le plus fragile, comme je vous ai dit, le plus fragile, le support avec tous les pins qui va accueillir le CPU Intel i5. Donc ensuite, très simple, voilà, une fois que vous avez fait ça, prenez que sur les extérieurs comme je fais là. Vous voyez, au bas ou droite-gauche. Là, vous risquez rien. Ensuite, pour le placer, vous avez un petit triangle, une petite marque. Vous voyez ici, un petit triangle, ici. Hein, en bas à gauche. C'est un petit triangle, une petite marque. Et vous avez la même sur le processeur. Je vais vous la montrer de suite. Petit triangle, il est ici en bas. Au niveau de mon doigt là. Donc, vous prenez bien le processeur sur les extérieurs. Vous l'amenez au-dessus de son support. Avec bien sûr les deux triangles du même côté. En bas à gauche. Et vous le posez. Simplement. Hop, vous voyez. Hop, il est calé. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le support qui va maintenir le CPU. Vous voyez, vous avez la petite vis qui est là. Il faut absolument que la gorge rentre dans la petite vis. Vous prenez votre levier et vous faites le sens inverse de tout à l'heure. Bon, il faut appuyer un peu fortement, hein, c'est un peu dur. Et vous appuyez, hop là, et ça y est, le CPU est installé. Allez, voilà ce que ça donne. Nickel. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, hop, ça je peux enlever. Le petit cache, je peux enlever. C'était juste un petit cache qu'il y avait là pour protéger les pins, pour pas les esquinter, et pour pas les abîmer, et aussi pour éviter que la poussière rentre dans à l'intérieur des pins. Une fois que vous avez fait ça, on va mettre en place le ventirad qui est ici. Donc c'est pas compliqué non plus, hein. Voilà, vous avez le petit câble d'alimentation qui est là. Donc nous, si on le met comme ça, il faut que j'enlève les câbles du support.
Hop là. Voilà. Hop là. Donc c'est simple pour le mettre. Hein. L'inscription, elle doit être comme ceci. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Vous ne pouvez pas vous tromper de beaucoup. Voilà, vous le posez au-dessus. Hop là. Il est bien à l'intérieur. Une fois qu'il est bien, vous avez des 4 petits tétons ici en plastique. Vous appuyez dessus, simplement. Comment je peux vous montrer? Ouais, vous appuyez dessus. Et ça y est, c'est posé. Vous faites ça sur les 4. Vous entendez un petit clic. Hop. Et hop. Voilà. Le ventirad est posé. Et ensuite, vous avez le câble. Vous le raccordez, bien sûr. Vous avez le raccordement qui est ici. Où est-ce qu'il y a mon doigt? Voilà. Où c'est marqué CPU fan. Donc, tout simple. Vous prenez votre câble et vous le branchez directement. Hop, vous voyez, c'est un 4 broches. Là, il y a 4 broches. CPU fan et hop. Et on raccorde. C'est fait. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Hop, on va essayer de passer le câble proprement. Ouais. Donc voilà, j'ai passé ça à peu près propre. Comme vous voyez. Voilà. Hein, ça fait à peu près propre. Hein, voilà. Hop. Voilà. Donc le processeur et le ventirad est posé et vous voyez, il tourne. Donc nickel de ce côté-là. Ensuite, on va installer le SSD. Pour installer le SSD, il vous faut un tournevis. Tournevis qui est là. Donc, vous voyez, vous avez la plaque de protection. Hop, vous avez une vis. Vous desserrez. Hop. Vous sortez le petit support qui va bien. Hop, vous voyez, c'est un petit support. Et il est déjà équipé de pâte thermique. Pas oublier après de la remettre surtout. C'est pour refroidir le SSD. Parce qu'un SSD, comme vous le savez, ça chauffe. Vous prenez votre SSD. Hein. Pour l'emboîter, c'est très simple. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez ici le petit support qui va bien. Hop, vous l'emboîtez. Hop. Et il est juste emboîté là. C'est tout. Hop. Vous reprenez votre petit support de protection qui est là. Vous enlevez, vous n'oubliez pas d'enlever le plastique de protection de la pâte thermique et vous remettez le support à sa place. Hop, et vous resserrez la petite vis qui va bien. Et le SSD est installé. Voilà, nickel. Une fois qu'on a fait ça, je la mets sur le côté pour l'instant. Et nous allons nous occuper du boîtier. Donc, nous prenons l'alimentation. Bam, bam, bam. Je prépare mes 4 petites vis fournies avec l'alimentation hein, qui va servir à la fixer dans le boîtier. Hop là. Donc la manipulation est très simple. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Vous récupérez vos 4 petites vis. Vous prenez votre alimentation. Sur l'alimentation, vous avez quatre petites fixations qui sont ici. Et vous retrouvez les mêmes sur le boîtier. Elles sont ici, 1, 2, 3 et 4. Vous glissez l'alimentation à l'intérieur, comme ceci.
Oui, chose importante, le ventilateur vers le bas, vous voyez, il y a une grille. Il y a une grille d'aération ici. Hein, c'est pour refroidir justement, hein, que tout l'air chaud de l'alimentation ressorte à l'extérieur du PC. Et il n'y a plus qu'à mettre les 4 petites vis qui vont bien. Donc pour ceci, je vous conseille, pour tout ce qui est montage ordinateur, je vous conseille un petit tournevis aimanté. Hein, ça évite surtout de perdre toutes les petites vis. Voilà. Donc c'est pas la peine de serrer comme un bourrin. Hein. Vous rapprochez simplement et hop, et un petit coup de serrage, c'est bon. Hein. On va pas sauver l'alimentation. Hein. Pour l'alimentation, c'est quali, c'est bon. Donc après vous avez tout le câblage. On va regarder où se trouve tout ça. Donc nous allons installer tout de suite la carte mère. Ah, vous voyez, à l'intérieur vous avez, voilà, là c'est propre, voilà. Vous avez différentes petites fixations. Vous voyez, ici, 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 ici. Héros, on en avait 3 également. Une ici, une ici et une ici. Ah, ça c'est les 3, les 3, 6, 9 fixations, non, oui, 3, 6, 9 fixations qui vont recevoir la carte mère pour la fixer sur le boîtier. Donc vous prenez votre carte mère. Surtout vous la prenez pas sur les composants. Là ce qui est bien sur celle-ci, c'est que la plaque Kioshield est déjà installée sur la carte mère. Hein. Donc vous n'avez pas à l'installer sur le boîtier comme beaucoup de boîtiers. Donc voilà, vous prenez la carte mère, vous prenez, bon je le prends sur le ventilateur, hein, sur le ventilateur ça risque rien. Vous la posez à l'intérieur, voilà, déjà. Vous prenez toutes les petites vis qui vont bien fournir avec le boîtier. Voilà, j'ai toutes mes petites vis. Donc une fois cela fait, hop, vous êtes prêt, déjà positionné. Voilà. Donc, vous la prenez sur le ventilo, surtout ne touchez pas le moins possible à la carte mère, c'est bien. Moins vous y touchez, et plus elle est contente la petite carte mère. Ouais. Là, ça me paraît pas trop mal. Donc voilà, une fois que vous l'avez positionné à sa place, vous voyez, elle est à sa place, comme vous le voyez là. Vous prenez vos vis et vous pouvez commencer à serrer. Donc je vous dis à tout à l'heure les amis.